La semaine vient de débuter et le mois de décembre également vient de commencer. Chers amis téléspectateurs, nous vous souhaitons un très bon mois de décembre et surtout une belle lancée pour la fin de cette année et pour débuter une nouvelle année qui va s'annoncer certainement fructueuse pour vous. Bonjour à vous et bienvenue dans la pause. Aujourd'hui, nous sommes lundi et c'est avec grand plaisir et bonheur que nous vous retrouvons sur la télévision togolaise. Le lien de cette émission, le lien même de la télévision togolaise que vous pouvez retrouver également sur Internet grâce à, ou alors vous allez sur Google, vous tapez TVT en direct ou télévision togolaise en direct et ça vous sort le lien ou une application à télécharger pour nous suivre et également suivre tous les programmes de votre télé préférée. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler cinéma, nous allons parler musique, nous allons parler immobilier et nous allons également parler entrepreneuriat avec celui-là même qui vient dans cette émission pour vous donner des conseils, pour nous présenter également de jeunes entrepreneurs ici au Togo qui travaillent à l'essor économique de notre pays. Mais tout de suite, quand même, j'aimerais vous dire bonjour une fois de plus et vous rappeler que le numéro est affiché au bas d'écran pour vous permettre d'envoyer tous vos messages. Souhaiter un bon début de mois à tous vos proches, à vos amis et aussi souhaiter un bel anniversaire à tous ceux qui aujourd'hui soufflent une bougie de plus. Mais pour l'heure, j'ai bien envie de dire bonjour à mon panel. Bonjour Ismaël. Bonjour, c'est Je vais toujours bien, c'est lundi et c'est décembre et c'est la fête bientôt. Donc oui, on est motivé, on est motivé. Voilà. Alors Joël. Oui, c'est lundi. Comment ça va ce matin? Depuis vendredi, ça soufflait grave. Et aujourd'hui, lundi, ça fait plaisir de te retrouver. C'est vrai qu'on est beaucoup plus déchargé les lundis que... parce que quand le week-end s'annonce très, très époustouflant, très intéressant, c'est lundi qui paye les pots cassés. Ah oui, on peut le ressentir dans ta voix également parce qu'elle est devenue lourde subitement. Ben oui, parce que vendredi, on a annoncé sur le plateau qu'il y avait le concert, le grand rassemblement du concepteur des Cavio. Oui. C'était pratiquement hier à partir de 14h au Palais des Congrès de Lomé. C'était plein de monde. Le palais avait à quelque chose près craqué, puisqu'on avait du respect pour ceux qui vont passer après nous. On s'est dit, bon, quand même, il ne faut pas casser le palais. Vous avez intérêt à. Donc c'était chargé, mais c'était assez intéressant. Donc je profite pour dire merci et puis bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir, un réel plaisir de te retrouver encore pour parler de l'évolution de notre pays, parler économie, parler cinéma, surtout cinéma. Parler environnement également. Également. Voilà. Donc rebonjour aussi. Voilà. Alors aujourd'hui justement dans cinéma, on va aborder quel sujet? Alors aujourd'hui encore, on va visiter avec une manière qui tourne en dérision les faits de société. J'étais le sujet, mais on va découvrir. On peut toujours lever un petit voile, on ne sait jamais. Il faut intéresser les téléspectateurs à ce qui vient. Exactement. La dernière fois, on a parlé des femmes et aujourd'hui, c'est encore un autre sujet de société qui fera tourner. Rectif. On n'a pas parlé des femmes parce qu'Ismaël, il a ses yeux qui sont en train de briller. On n'a pas parlé des femmes. Il ne s'agit pas que de nous tout le temps. Non, on parle de l'impatience. Rien à voir. De la femme avec grand F. On a présenté une situation. Les femmes sont impatientes. Ah, Joël, si tu insistes. Mais en réalité, on a présenté une situation qui permet de voir un peu le côté vulnérable de la femme et le côté méchant de l'homme. C'était ça ce que nous on avait. Quand tu parles de vulnérable, moi je dirais que c'est un peu trop péjoratif. Mais je dirais que c'est de toutes les façons, chacun de son côté pourra apprécier d'une manière ou d'une autre. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va visiter encore un autre fait de société que cette personne-là sait très bien mettre en situation devant les caméras. Et ce sera avec plaisir de recevoir M. André de Souza qui est aujourd'hui avec nous. Voilà, en tout cas, bonjour également à ma gauche. Bonjour à toi, Wiz. Et quand tu auras fini de rigoler, tu pourras répondre à ma salutation. Bonjour Océane, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Explique pourquoi tu riais alors. Je riais parce que... Oui, ça fait bizarre parce que ton téléphone a sonné, justement. Pendant tout le moment, vous êtes en train d'intervenir. Justement, mais elle gesticulait, elle voulait éteindre à tout prix le téléphone, mais ça continuait. Et ça, c'est nos amis téléspectateurs les plus capricieux. Ça se trouve, c'est ceux qui sont nés en décembre qui sont très capricieux parce qu'ils se lâchent présentement, c'est leur mois. Donc ils appellent en pleine émission, nous sommes en direct les gars, mais vous pouvez envoyer vos messages sans problème, on va pouvoir les lire quand même. Et alors, dans l'info aujourd'hui, on parle de quoi?
Aujourd'hui, dans Infoyimo, nous allons quand même ressortir la différence entre les sofas ou divans, voilà, entre les canapés, les banquettes et puis les méridiennes. Quoi, il y a une différence entre canapé, sofa, divan? Oui, et méridienne, banquette. Méridienne et banquette. Oui. C'est vrai que moi, depuis au moment, tout ça là, canapé. C'est canapé pour moi. À partir du moment où on peut s'assoupir dessus, bon. C'est canapé, hein? Oui, Donc, c'est simple. Alors, on va dire quand même bonjour à Monsieur André. Monsieur André qu'on avait commencé à recevoir dans cette émission. Depuis le début de la semaine. Voilà, début de la semaine dernière. Et nous avions, c'est lui justement qui a produit ce petit film-là de sensibilisation aux bonnes manières. Je veux le dire simplement comme ça. Oui. Et surtout qui nous a montré à quel point les hommes pouvaient être méchants froidement. Il était l'acteur principal dans la série. Froidement, méchant froidement. Il était comme ça quand tout arrivait à sa femme. Il mangeait quoi? Je sais pas, un truc. Mais il était comme ça. Ah oui, et puis, à l'aise, relax. Il était très tranquille. Très relax. Alors c'est lui qui a induit sa femme en erreur. Mais gravement. Non, je ne suis pas d'accord sur ça. Il n'a pas induit en erreur. Aussi. Il voulait juste apprécier de quelle manière la femme était assez impatiente. Non, il a induit sa femme en erreur. Mais moi-même, la famille, toute la progéniture à venir également. Je suis moi-même d'accord sur le fait qu'il a induit la femme en erreur parce que dire à une femme que voilà, j'ai enceinté une la fille semaine et que dernière, cette tu fille n'étais pas de cette avis. Il a changé. Comment les gens peuvent changer de bord? Ou bien c'est Décembre qui a apporté ça? Non, j'ai pas changé de bord. C'est Décembre qui a apporté ça? Non, j'ai pas changé de bord. Je disais que bon, en fait, il avait tort. Bon, je comprends aussi. Peut-être c'est Décembre. Il a dit de venir vers les femmes pour aller en 2020. Donc là, il a mais les femmes doivent doter nous les hommes. Bon, on n'est pas les sur femmes doivent doter nous. Non, les femmes doivent doter nous les hommes. Mais par rapport à ce qu'on avait vu la fois dernière, c'est lui qui a induit la femme en erreur. Voilà, merci. Mais il y a quand même le producteur qui est là, Monsieur André, bonjour. Bonjour, Sen. Bienvenue une fois encore dans la pause. Alors, il s'est passé quelque chose dans cette vidéo qui fait toujours débat ici entre nous. Et moi, je persiste et je dis que c'est l'homme qui a induit la femme en erreur. Vous-même qui avez produit. C'est quoi la morale derrière cette histoire qu'on avait vue? Ça vient. Ne t'inquiète pas. Ça vient. La diarrhée est une mauvaise chose. Take your time. Ok, merci. Une fois encore. Bon, je pense que c'est ce que moi je vais obtenir, hein, la polémique autour du sujet. Je ne peux pas être en même temps jugé par-ci. Bon, quand bien même, on l'est. ok. On peut bien être jugé parti, mais Oui. se résigner à ne pas donner son avis forcément. L'avis aussi. Mais derrière, nous on continue, on persiste à dire que c'est l'homme qui a induit la femme en erreur. Ismaël, pour la petite histoire, maintenant je vais te la raconter avec l'aide de Maurice parce que c'est lui qui me soutient aujourd'hui. Le monsieur est rentré à la maison avec un carton. Avant le carton, il est rentré dans sa maison, il est allé voir sa femme et puis il lui a dit viens. Dans ce coin de la maison, il y a un vaudou, si tu veux. Il y a un vaudou, il y a un fétiche. Et ce fétiche-là, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est la tête d'un homme qui est caché là-bas. Et c'est son doudou. Voilà, donc c'est une confidence qu'on a faite à la femme. Oui, jusque-là, je ne suis pas contre. Il a fait cette confidence. Enfin, il a confié son secret à la femme. Et il a dit, si tu en parlais, c'est fini, mes activités, ma famille. Tout tombera à l'eau et nous allons mourir, tous. Voilà, et tout le monde va... Sauf la femme, bien sûr. Non. La femme ne va pas mourir. C'était ça la précision. Elle fait partie de la famille. Elle fait partie de la famille. Mais malheureusement, le lendemain, le monsieur est revenu avec un carton. Donc, et il dépose le carton. La femme dit, ah chérie, il dit non, c'est des choses cassables qui sont dedans. Et il va déposer ces choses cassables. Voilà. Tant que tu m'as dit. Entre-temps, c'est quoi que ce soit ça. Et il revient dire à la femme, tu m'as demandé ce qu'il y avait dedans, mais en réalité, j'ai enceinté une femme dehors et elle va venir habiter avec nous à partir de là. Attends, la précision. Tu dois me laisser raconter. Entre-temps, la femme demandait à l'homme de la doter, d'aller au mariage, de faire... Non, c'est pas après que nous avons su ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Voilà. Oui. Celle qui est à la maison, non, elle n'était pas encore dotée. Non, elle n'était pas encore mariée. Moi, on appelle ça banane soupe. Merci. Maintenant, le monsieur ramène le carton et informe sa femme comme quoi il a enceinté une femme dehors et que c'est les produits pour aller la doter, celle-là. Voilà, c'est et la ramener. Vous voyez comment tu vas combien de fois
vivre avec eux. tu vois combien... Ça fera deux femmes. Ismaël, Merci. Ismaël, tu vois combien de fois il a provoqué la Il a femme? provoqué, oui ou non? Voilà, ça c'est pas induire une Et femme le en pire, erreur. c'est que quand la femme s'est mise en colère, au lieu de la calmer, de lui dire non, mon Dieu, on va trouver une solution, t'inquiète pas, et Jonah, tout ça, il n'a rien dit. Il était assis, il mangeait son non, le pire, tu n'as pas rappelé que cette femme-là viendra vivre sous le même toit que nous. Oui, Et attends, mais C'est quand même- grave. C'est quand même osé parce que Pour la famille, l'unité du foyer et du couple. c'est ça, oui, pour la paix des ménages. Ça, c'est la guerre des ménages. Anyway, il Bon, dit, c'est vrai que ça fait un il dit à la femme qui n'a pas encore été dotée ni mariée, qui ramène une autre qui est enceinte et qui s'en va la doter elle. Mais attends, c'est du foutage de gueule. À un moment donné, il faut arrêter. Et lorsque madame pleurait et faisait des histoires, au lieu de la cajoler, de la calmer, tu vois, non, monsieur mangeait son arachide et a sûrement Mais en regardant la on télé. dit souvent il y a un calme avant la tempête. Quelle tempête? C'était Et le calme. La dame a eu le temps de rentrer faire ses bagages. Elle est passée devant lui au salon et elle est partie. Il ne l'a pas stoppée un seul instant. Et quand elle est partie, elle est revenue avec qui? Avec la police pour dire à tout le monde qu'il y a un fétiche dans la maison À l'intérieur, de son voilà, mari. au salon. Alors, Tant que tu as vu, non? Elle était dans son élan de vengeance. Ouais. Tu vois. Elle a tout oublié. Et vous oubliez une chose, la femme, franchement, la femme, elle est très vulnérable. Donc, lorsque vous la poussez dans ses retranchements, elle réagit forcément. Alors, dans cette histoire, Ismaël, est-ce que le monsieur a provoqué sa femme ou pas? Ou c'est la femme plutôt qui a... Le monsieur a provoqué la femme. Oui, il a provoqué Cause la à femme. effet, c'est Non, comme ça. non, faut pas oublier. Oh non. Non, faut pas oublier Il n'aurait pas digéré que comme ça. l'histoire. Il n'aurait pas dû gérer comme ça. C'est lui qui est en Il ne faute. faut pas oublier qu'un film ou encore un documentaire, c'est toute une vie Ouais. résumée dans un temps donné. Donc, ça veut dire que ils sont là depuis pendant un moment et que ce n'est pas du jour au lendemain que le monsieur a amené le truc et que ce n'est pas aussi du jour au lendemain que les actes se sont suivis. Ça veut dire que Non, Vous savez, on parle de ce le qu'on a scénario... Émis, c'est Et mis les plans. Voilà. toi, tu Le as entendu truc- ce que eux ils ont vu. Non, ce que nous avons, Ismaël, C'est ce bien que que nous Joël- avons vu, ce que nous avons vu, c'est quand même trop, Oui. palpable comme ça pour être croyable ou Non, incroyable. moi, je suis pas d'accord parce non, que parce que je dis. quel que soit Non, le non. moment, quelle que soit la période sur laquelle votre relation s'est reposée, Oui. mais tu ne peux pas annoncer cela à ta femme et elle va se taire comme cela. La femme ne va pas se taire, je refuse pas. La femme ne va pas Par se contre, taire, c'est mais bien il n'y a que- jamais de test. Il y a jamais, Oui, non, il y a oui. jamais d'attestation Oui. sans test. Ah oui, ok, Bah non. d'accord. Alors, je veux dire... Et si un père, la plupart du temps, un père, un chef d'État, un ministre, on veut vous confier une grosse responsabilité, Oui. on vous fait passer toujours par un certain nombre de tests. Et à la fin, vous vous rendez compte qu'il y a un héritage qui vous attend parce Donc, que vous elle- avez elle- dû passer elle tout. devait se Et taire. donc moi je dis, Moi, la j'ai- femme, Elle devait Moi, se j'ai taire, juste un tout message. accepter, J'ai c'est juste ça? un seul message à Ouais. l'endroit de Madame Joëlle Missebouko. C'est ce Ouais. que votre mari risque de vous faire. Donc, vous l'entendez parler en direct aujourd'hui. Au vu et au su de toute une nation, il risque de vous faire des coups bas comme ça. Comment il vient avec des coups comme ça, limiter les dégâts, passer à côté, fait comme si vous n'avez rien entendu. ça c'est la meilleure. Parce que lui, il a déjà la meilleure choisi des son femmes. camp. C'est la meilleure des femmes qu'on puisse avoir. Non, on peut demander à la La femme d'être patience. assez patiente, La patience. d'être assez humble et tout le reste. La douceur. Mais n'oubliez pas qu'il y a un cœur qui bat et que chacun a sa faiblesse. Il ne faut Mais pas regarde- pousser les gens dans leur retranchement. Regarde ce qui va se passer après. Si l'histoire était réelle et que le monsieur avait réellement un vaudou dedans, la femme, parce qu'elle n'a pas été patiente, elle est en train de décimer toute une génération. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va revenir un jour pour dire excuse-moi, je ne sais pas, je ne sais pas. non. Et puis dans les films que nous suivons, les Question. hypofilms souvent, Question. on voit le mal qui finit pratiquement toute une génération. Et à la fin, il vient Question, dire je Joël. demande, j'ai reçu Jésus et puis, et puis, et puis, et puis. Juste une question. Vous Donc, savez, sur J'ai ce une point, question. le, Oui, vas-y. le producteur Oui, lui-même, il ne attends. parle pas. Je dis, Attends. je dis, sur ce point, la
la femme ne peut jamais Réagir réagir positivement. C'est-à-dire elle ne peut pas imaginer la seconde qui va suivre tout à l'heure. Que c'est un test. Que c'est un test. Attention, moi, ma je n'ai pas première vu. réaction, c'est de répliquer à ce que mon mari m'a dit. Moi, je n'ai même pas réagi par rapport écoutez, à la monsieur, réaction de la femme. monsieur Je vais André. terminer, Monsieur s'il te André. plaît. Je n'ai pas réagi juste à la réaction de la femme. J'ai vu la réaction inverse aussi. Si c'était l'homme qui Joël, s'est retrouvé dans Joël, telle attends. situation, Il va casser la gueule, c'est grand H. Hein. Moi, je parle de l'homme avec grand H. Hein. Parce que l'homme, la nature animale de l'homme réagit spontanément quand on se retrouve dans une situation. La femme ne peut jamais se douter que c'est un C'est un test. Voilà. Dans cette situation. Dans sa tête, c'est que cet homme est en train de se foutre de moi malgré les années qu'on a eu à passer. Voilà. Donc, résultat, il faut décimer toute une Non, génération. Non, c'est pas décimé. Elle n'a pas pensé directement à mais ça. comment je vais dire, elle va réagir d'une Oui. manière ou d'une autre. Ouais, mais Pas tu es en comme train ça de me forcément. rejoindre. Mais elle va réagir. Mais tu me Mais rejoins. Finalement. Si c'était moi, je ferais la Monsieur même André. chose. Ouais, vous êtes en train de me rejoindre. Alors, laissons l'avocat et le juge parler. Monsieur André, Ismaël a dit que lui aussi, il est du côté de la femme. Elle doit réagir parce que c'est impossible qu'on vienne faire ça à une femme. Pareil pour nous. 3 contre 1. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Même si tout le monde était de même avis, il n'y a pas de problème. Sauf que, est-ce que réellement, d'abord, il faut dire que si on sait que c'est un texte, c'est que ce n'est plus texte. Il faut savoir, si elle savait que c'est un texte, c'était un texte, c'est qu'il n'y a plus de texte. Naturellement, elle ne peut plus tomber là-dedans. Il faut qu'elle ne sente pas que c'est un texte pour voir si oui ou non elle va tomber dedans. Bon, est-ce que réellement, effectivement, c'est un peu, peut-être ça paraît sévère, Oui, mais est-ce que pour ça, on peut aller jusqu'à accepter qu'un monsieur et ses enfants disparaissent de la surface terrestre Bah si, lui, il a à pu cause vous d'une humilier jalousie? autant. Est-ce que. Peut-être que l'autre aspect, c'est justement de regarder. La sensibilité. Ouais. C'est que c'est peut-être ce qu'on peut discuter, c'est la réaction que la femme a eue. Oui. Mais on ne peut pas empêcher cette femme-là de réagir d'une manière ou d'une autre. Vous savez, moi, pour moi, cette réaction est disproportionnée ou pas et tout. Ça, je peux comprendre qu'on dise que la réaction a été disproportionnée, mais elle se devait de réagir d'une manière ou d'une autre. Parce que dans tous les cas, c'est un elle est. animal blessé, elle Voilà. va réagir. Et vous ne pouvez pas demander à un animal blessé de vous cajoler dans le sens du poil. Impossible. Et puis, dans tous les cas, la femme, elle sait très bien, par rapport à ce qu'on lui a dit, elle ne va pas mourir. C'est le monsieur et ses enfants. Et la nouvelle femme. Voilà, et la nouvelle femme. Tu as vu là où ça devient dangereux. Et la deuxième chose, c'est que peut-être qu'elle a oublié le fait qu'on lui a dit que ses enfants vont mourir et le monsieur également mourra. Non, elle mais n'a pas peut-être qu'elle a oublié. Elle n'a pas oublié. Non, je sais Elle n'a qu'elle pas oublié à je partir sais. du moment où la femme voudrait en fait rendre le mal pour le mal. Elle veut se venger. Non, c'est pas le mal pour le Et- mal. et C'est-à-dire, en se vengeant, elle s'est sentie. Elle va jusqu'au fond de ce que peut faire mal. Ça lui a Alors, fait. Non, ça lui a fait mal. Parce que De recevoir une telle annonce. que les enfants Oui. vont décéder Oui. un à un. Ça veut dire que cette femme, bien sûr, Oui. ça veut dire que Mais peu ça veut importe dire si que les enfants la meurent. femme sera là, le monsieur là sera là pour souffrir Alors, le Joël. décès des enfants un à un Joël. avant que son Je tour crois- n'arrive. je crois Pendant que ce c'est temps, ça. la femme Ça sera en train d'observer Joël, comment est-ce que Ça lui a on peut fait être cruel à énormément ce mal. point. Je crois que c'est de C'est cruel, ça. l'impulsivité. Je crois que c'est de l'impulsivité. Elle n'a pas su n'a pas su se maîtriser. Oui. Elle a réagi Oui, mais très dans mal. cette histoire-là, c'est Écoute, toute une génération qui est écoute, descendue parce Joël. qu'on n'a pas su se maîtriser. Écoute, Elle ne peut Joël. pas avoir, elle ne peut pas avoir ce Maintenant, moi, je me pose la réflexe-là question de savoir, de. Jamais. la mère de l'homme va dire quoi? Joël. Le père de l'homme. Le sujet, Mais c'est peut-être que l'homme est le pilier de sa famille. Ça veut dire que tout un équilibre social est balancé et puis envoyé dans un Joël, cercueil stop comme ça. maintenant. Tu n'as plus droit à la parole. C'est bon. Merci. On connaît déjà ta position. Merci beaucoup. Et si vous me permettez, Oui. je pense que ce soit la femme, c'est-à-dire que dans n'importe quelle relation, il ne faudrait pas avoir confiance à quelqu'un avec qui tu t'entends déjà très bien. Tu ne peux pas savoir quel est son vrai visage. Il faut que cette personne-là soit peut-être frustrée par quelque chose ou bien Pour voir vraiment la réaction. acculée par quelque chose, que ce soit un ami, garçon, une femme, avant de voir son vrai visage. Oui, c'est vrai. Tant que vous entendez bien, vous cohabitez, vous mangez ensemble, vous vivez ensemble, tu ne peux absolument pas savoir à qui tu as affaire. Mais il faut qu'il y ait carrément, absolument, il faut qu'il y ait carrément une mésentente, Pour voir jusqu'où une la déchirure personne peut entre aller. vous. Et c'est à partir de là
comme on le dit souvent dans une langue, il y a un proverbe qui dit quand quelqu'un a faim, on peut savoir s'il est poli ou pas. Voilà. Parce qu'il est, oui, il est prêt à tout pour manger. Si. Donc c'est quand il est rassasié, Qu'il parle. bon, il faut voir, c'est là où tu peux tester maintenant pour voir s'il est poli ou pas. Voilà. Donc, En tout cas, ça c'était le petit film de sensibilisation qu'on a eu la semaine dernière. Tu vois à quel point ça a fait couler de l'encre ici. On a beaucoup bavardé et ça a divisé énormément. Mais on a un autre film aujourd'hui qu'on va découvrir dans Pause Ciné tout à l'heure avec Monsieur André et avec notre cher Joël. Mais tout de suite, nous allons partir pour l'intermède et nous allons retrouver notre cher Manu pour le clip de la semaine. Pause Voice. Tout a commencé par un rêve, éphémère, comme un perpétuel oubli. Puis, j'ai trouvé le passage. L'harmonie sous un écrin, fascinante, là, à portée de main. Un secret dévoilé pour nous sublimer. Clinique, clear. Rien avant n'a jamais existé. Dodo Cosmetics. Voilà, alors merci beaucoup. C'est vrai qu'on va parler musique à présent avec celui qui vient d'arriver. Et si vous faites attention, vous ressentez certainement quelques touches musicales, un peu de guitare qui résonne. Bonjour Manu. Bonjour Océane. On est tous posés. Vous êtes tous posés, lélé. Aujourd'hui c'est la pause. Vous êtes tous posés. Bienvenue à la pause. Vous êtes tous posés, lélé. Ah, lélé, 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 lélé. Comme c'est le dit, on va les mollo. Pas seulement parce que c'est lundi, mais parce que c'est le début du mois. Hein, et que certains ici n'ont pas eu la chance d'être des salariés à la base. Donc, ça va. Regarde, on va réserver les énergies pour, On va le 25. revenir. Voilà, on va revenir. Oui. Oh, bonjour Manu. Bonjour Océane. Ça va ce matin? Bien, enfin. D'accord. Fatigué, mais bon. C'est lundi. Ouais, Qu'est-ce que tu as fait? un musicien lundi, bon, voilà, le week-end, tu imagines un peu bien. Il a joué à l'église ou tu as joué à l'église? Oh, partout, faut pas venir dévoiler mon programme ici. Ah ouais, il a pas ok, d'accord. Tu as joué à l'église et après l'église, tu es allé en boîte de nuit. Tu essaies de faire quelque chose. Non, j'essaie de rien faire du tout. Alors, Manu, aujourd'hui, Pause Voice. Ouais. On va parler musique. On va aller à la découverte du clip de la semaine également avec vous, Effectivement. monsieur. Ok, je vous laisse y aller. Donc là, on va aller à la découverte d'une artiste. Elle est à l'extérieur, précisément en Belgique. Oui. Donc elle fait du gospel. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le plan en Europe, les Congolais, les Ivoiriens, ils dominent le gospel. Mais en termes de gospel togolais à l'international, c'est pas trop fort. Donc là, on a une jeunesse qui commence par se réveiller et qui commence par pousser les trucs. Donc là, cette jeunesse est représentée ici par Leslie Saboté. Leslie Saboté. Elle fait une musique qu'on va qualifier de moderne, parce que c'est du gospel. Mais si vous faites Moderne pas, ou mondaine? Moderne. Ah, ok. Parce que c'est du gospel, mais si vous Du faites gospel pas... mondain, c'est Non, Il y a pas moderne, compris. Non, elle moderne. parlait de musique. Non, Ah, ok, une musique d'accord. moderne. Ouais. Donc si vous ne faites pas attention aux paroles, vous n'allez pas savoir que c'est du gospel. Au travers le style, tout ce qui se passe dans le clip, vous allez croire que c'est une musique, voilà. Mondaine. Voilà. Vous voulez faire un truc ce matin. Ok. Bon, là, on va aller avec le clip de Leslie Saboté. Je pense que le visuel vaut mieux que les paroles. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu vas devenir plus tard? Chanter! Parce que toi, tu sais chanter. Vas-y, chante un peu.
Onye mawe Madak benao Laisse sa beauté Oh longtemps Ça fait déjà hier Ça fait déjà Qui aurait cru que moi je me tiendrais debout pour le glorifier? Oui, qui aurait cru que moi je lèverais la voix pour l'exalter? Qui aurait cru que moi qui me sous-estime j'étais limité? Oui, qui aurait cru que moi aujourd'hui j'aurais cette capacité? Depuis le ventre de ma mère, il a fait de moi une merveille. Il a tout planifié car il savait déjà ce que je serais. Il savait que je serais la tête, jamais la dernière. Que malgré la sécheresse, je traverserai le désert. On me laissera seul, mais lui me soutiendra. Mon Dieu est fidèle, il est ma force dans le combat. Mon avenir, mes victoires, mes pleurs et mes joies, il savait déjà. J'en ai pour longtemps, j'en ai encore pour longtemps. De dire qu'il est le Dieu tout-puissant, tant pis pour ceux qui ne sont pas contents. C'est pour ça que je crie, il est vivant. Ses promesses dans ma vie s'accompliront certainement. Depuis le ventre de ma mère, il a fait de moi une merveille. J'étais planifié, car il savait déjà. Il savait déjà que je serais la tête, jamais la dernière. Que malgré la sécheresse, je traverserai le désert. On me laissera seule, mais lui me soutiendra. Mon Dieu est fidèle, il est ma force dans le combat. Oh, il savait déjà, yeah. Mon Dieu est fidèle, il connaissait déjà tout ce que je serais. Il savait déjà. Alors, Leslie Saboté avec le titre « Il savait déjà », c'est du bon gospel en tout cas, et les paroles vous donnent beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de courage également pour faire face à notre mois de décembre. Manu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, parce que déjà à partir du nom dit Leslie Saboté, il y en a qui me demandent, c'est la petite sœur de Effie Saboté. Oh, oui. C'est vrai en plus. Non, mais je pense que c'est une cousine. Voilà, c'est ce que je sais, c'est ce que moi j'ai comme information. Après, donc je pense que c'est une cousine. Oui. Voilà. Et puis il y a une question comme quoi est-ce que le clip a été tourné au port autonome de Lomé? Parce qu'il y a eu. Ben oui, ça faisait moi je me suis posé la question, est-ce que vraiment le clip s'est tourné réellement en Occident? Non, oui, c'est en Occident. C'est vrai que le port de Lomé est aussi magnifique que ça. Si, parce que l'image est tellement claire, aussi claire que ça ne paraît pas du... Mais on a bien dit Belgique pour commencer. Moi-même j'ai eu, sincèrement moi-même j'ai eu cet effet, je me suis dit, ah mais ça, tiens, c'est le port. Ça veut dire qu'on a fait de gros efforts ici. Si on peut confondre... Voilà, le port de l'autre côté au port d'ici. Mais après, c'est vrai en plus, est-ce que vous avez déjà visité le port récemment? C'est magnifique là-bas. Très. C'est exactement comme ça se présente là dans le clip. C'est pour ça que Ismaël était un peu embrouillé tout à l'heure. On dit qu'elle est en Belgique, non mais ça c'est le port autonome de Lomé. Moi, je trouve aussi assez intéressant comment est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les domaines pratiquement, on essaie d'adapter la musique. Par exemple, ça c'est du gospel. Oui. Du gospel qui n'a rien à envier au Guetta,
à tout ce qu'il y a. Si. Et qui À la peut musique, mettre à la musique urbaine, oui. voilà. Et là encore, ça devient intéressant parce que depuis un moment, on calque les chrétiens ou encore les charismatiques C'est trop de rester dans... traditionnel dans un Exactement. cadre, oui. Mais là maintenant, on voit une génération de gospelistes. Bon, c'est du monde. Il n'y a pas c'est de dans la problème. position Il y a pas de De Mozart. problème. gospelistes qui se Si, mettent hein, tu dans peux créer ça un mot comme ça, puis ça a bien sonné. dans un, dans Ouais, un si. créneau assez intéressant et qui est d'actualité. Et moi, je trouve c'est aussi là la substance intéressante dans l'histoire, qu'on puisse aujourd'hui sauter, danser au rythme de ces belles sonorités et après on se rend compte que c'est du gospel. Ah donc j'ai fait encore... Il y a C'est une meilleur, question. Qui est-ce qui a dit que le gospel devait être calme, je ne sais pas, mélancolique? Non, ça n'a rien à voir. Non, il y a mais oui, ça n'a rien à voir. l'adoration, Mais oui. il y a la louange y a la également. louange. Donc, Et chaque personne en termes de gospel a ce son que ministère. Joël est en train de dire, c'est vrai, parce qu'il y en a, quand on dévie un tout petit peu le genre bien sûr de la musique, il y en a qui disent, ben, ça c'est pas du vrai gospel, ça c'est de la musique mondaine, ça c'est un truc en marge qu'on ne doit pas considérer. un peu comme Que quand les on vrais... va aux États-Unis, vous voyez les gens. Vous voyez qui font du vous voyez les gospel, qui gospels sont, des Américains, attention, tout le monde s'y Je reviens retrouve. sur un petit exemple. La semaine dernière, on a eu un pasteur qui a trouvé que teinter les cheveux en jaune, c'était pas chrétien. Voilà. Non, ça c'est Le des christian... stéréotypes. Et il faut également souligner que le christianisme est différent de la religion. Le christianisme est différent de la religion. Être religieux est différent d'être chrétien. Toi, tu as compris, non? Ismaël, tu as compris? Et le christianisme... Parce qu'il a levé le niveau. Le christianisme est différent de la religion. C'est islam, c'est christianisme. Voilà. Mais quelqu'un peut être, quelqu'un peut être islam, mais peut être chrétien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais. Peut être animiste, mais peut être chrétien. Le christianisme, c'est un tout petit peu la croyance. C'est autre chose. C'est carrément autre chose. Le christianisme, c'est ceux qui confessent Christ, Voilà. Oui, ceux qui croient Voilà. que Voilà. Jésus-Christ, c'est lui, le sauveur. Ah, Seigneur. Oui. voilà, il est mort. Mais- Eux, à travers sa mort, ils ont le salut. C'est eux qui sont des chrétiens. Vous ne confessez pas Christ, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas Ok. chrétien. Mais super, hein, mais avec une autre dimension, c'est une certaine croyance. Oui, la croyance dont tu parles, elle intervient au niveau où je sais, je crois en l'existence d'un Dieu qui peut me sauver, Voilà, qui peut faire ci. justement. Et donc, un Dieu qui dit, si tu fais ça, je ferai ça pour toi. Voilà. Si tu respectes mes ordonnances, je te ferai prospérer, je te ferai ci, je te ferai ça. C'est différent. Bon, je ne vais pas aller dans... Ce que tu dis, en fait, c'est partout. C'est que quand quelqu'un est musulman, il croit. Oui, Voilà, exactement. c'est ce dont moi je vais parler. Il croit qu'il y a Si. un être suprême qui est là, etc. C'est à côté des gens qui font du suivisme. Voilà, c'est Après, là où on je parle voulais. bien de religion monothéiste, le christianisme, l'islamisme et tout le reste. Bien sûr. Et chacun sait dans quel cadre il Voilà, se met. il se exactement. retrouve. Mais il faut laisser chacun vivre sa foi. Comme C'est il veut. C'est ça, ça le plus justement. important. Et il y aura des gens, moi je ne sais pas ce qui se passe au paradis, mais en temps la clé c'est avec moi. Mais bon. Ouais, mais c'est- Non, parce que pour le moment je suis ici à surveiller Ismaël tant qu'on sur terre pour que voilà, qu'il fasse mon Ah, aujourd'hui, c'est plus Mais moi. je Dieu sais merci. Ça veut dire que je suis un peu libre aujourd'hui. Pendant qu'on se Je vais focalise lire sur des Congo. messages. Je vais lire des messages. Bonjour la pause, comment vous allez ce matin? Juste pour vous souhaiter un bon début de la semaine dans la crainte divine. Merci Thank you. beaucoup. Le message vient du Gabon. Alors, je salue tout le monde, ma famille, et c'est de la part de Blandine depuis le Gabon. Elle vous dit bonjour et bonne semaine. Thank you. Voilà. Alors, bonjour chez vous avec une belle photo et des caprices. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Un autre message. Bonjour, mes amis. Moi, c'est Francky depuis le Burkina Faso. Je profite de votre émission pour saluer Joël et vous tous sur le plateau. Bonne émission. Thank Et you. sans oublier également ma famille. Merci beaucoup à Merci. vous. Alors, Francky. Manu, Plus grand chose à dire. Leslie Saboté. Le clip... Mais attends, le clip est disponible, oui ou non? Comment? On peut le télécharger, le clip? Oui, depuis le 17 novembre, c'est en libre téléchargement sur YouTube. Bon, vous pouvez visionner, c'est ici qu'on télécharge sur YouTube gratuitement comme ça. Ok. Sinon, vous pouvez visionner le clip sur YouTube et voilà. Et c'est en téléchargement sur Spotify, toutes les plateformes de téléchargement. Et là, naturellement, c'est pas gratuit. Voilà, parce Ah, que ok, je vois. voilà, c'est pas gratuit. Mais bon, chez nous ici, c'est gratuit. Ok.
capable de venir toquer à ta porte que le Tu y as que fait quelque téléchargé chose, va ouais. être Ouais. Après, il faut bien que les artistes vivent également de leurs œuvres. Mais il faut qu'on aille vers ça, quoi. J'adore, j'aime crois bien. qu'on vient déjà faudrait vers ça. qu'on aille vers ça. crois qu'on va déjà. Aussitôt télécharger, monsieur, pardon, soit vous payez, ou bien on vous récupère ce que Non, non, tu nous suis. tu nous suis. Voilà. C'est tu as déjà consommé. Ouais, On ne va pas récupérer ce que Vous instaurez suis. ça là, Non, vous tu nous déconseillez. suis, c'est mieux. Vous Non, c'est déconseillez bien. les gens, vous dégoûtez les gens de la musique, hein? Non, c'est pas Les ça. gens n'ont pas besoin de ça pour vivre. Non, oui, non, c'est pas ça. Au contraire, souvent, c'est vrai, hein, c'est une remarque. Souvent, on dit, on réclame tel droit, on réclame tel droit, on réclame tel droit. C'est ce que nous savons tous faire, très bien faire. Maintenant, Mais quand les on vous devoirs- dit les devoirs qu'il y a derrière ce droit-là, On ne veut pas s'y conformer. mais c'est pas tout le monde est droit comme un i. Ben, non, mais moi je comprends, mais juste que je me mets dans une certaine Alors, réalité. C'est pas aujourd'hui- tout, vous voyez, je te comprends et puis c'est la normale. Vous voyez. Aujourd'hui, c'est bizarre, hein? Début du mois de décembre, vous avez la langue déliée. Faites que des débats dans cette émission. Allez, alors, stop les débats. On va partir maintenant pour la plage publicitaire intermède. Et puis, juste après, on va à Info Imo pour retrouver notre cher Wiz, les canapés, les coussins, les sofas, et tout le reste. Voilà, Info Imo. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre un canapé, un sofa, un quoi encore? Une méridienne. Une méridienne déjà. Une à la base, banquette. Une banquette, ok. Voilà, un canapé, Oui. canapé lui-même. Oui, c'est ça. Un sofa. Oui. Oui, sofa, méridienne, banquette, divan. Voilà, justement. Divan. Hey, Divan ou sofa. Là, c'est les vieilles personnes qui disent divan. Divan, je me rappelle souvent quand on était tout petit, nos grands-mamans disaient Kotivi. Ah ouais? Kotivi, mais. Non, tu viens d'une autre génération. Moi, c'est divan. Ouais. Justement, la différence entre canapé, banquette, méridienne, sofa, divan. Déjà, pour démarrer, on peut dire que le canapé, c'est quand même une famille dans laquelle se retrouvent différents compartiments, qu'on peut le dire comme cela, dont nous retrouvons les sofas qui sont égales encore les divans. Ça, quand même, on peut le dire, c'est une banquette. C'est quoi une banquette à la base? En fait, une banquette à la base, c'est quand même un fauteuil. Bon. Et un fauteuil. Non, c'est pas un fauteuil banc. Oui, il y a vraiment banc dans banquette. Oui. C'est quand même un siège du genre comme un canapé, Oui. mais qui n'a pas de confortabilité comme un canapé. Ah, ok. Voilà, justement. Mais le canapé, c'est quand même. Voilà, ça, on peut dire, c'est. C'est pas un canapé. Non, c'est une banquette. Ah, ça, c'est une banquette. C'est une banquette. C'est une bonne façon. Voilà. Oui, c'est à peu près. bon, mais amélioré. Voilà, justement, à peu près, mais pas confortable comme un canapé. Vous voyez, Ouais. ça peut avoir quand même des parties où on peut dossier. s'adosser. Voilà, un dossier, mais
Une banquette, c'est quand même un siège un peu plat qui n'est quand même pas trop confortable, qu'on peut retrouver, pas forcément au salon, mais qu'on peut retrouver sur la terrasse, qu'on peut retrouver un tout petit peu dans un les jardin. rôles d'attente, Voilà, justement. les gares routières. Effectivement. Oui. Voilà. Après, c'est juste vraiment pour attendre. Voilà, c'est pour une attente. Minutes, tu te lèves, tu t'en vas. Justement, Voilà. c'est pas pour de longues discussions, c'est pas pour de longs échanges. Alors, comparativement au canapé, c'est quand même le fauteuil le plus adapté au salon. Confortable avec 3 places, 3 ou 2 places, l'on peut retrouver. Ça peut être soit en velours, soit en cuir ou soit en tissu, ou qu'on le veuille. Mais un fauteuil, c'est quand même un siège qui comporte au moins 2 ou 3, 4, voire 5 places. Ça, c'est un fauteuil d'angle, soit gauche, soit droite, qu'on peut retrouver dans les salons et qui sert immédiatement de divan ou de sofa. Voilà, donc nous allons partir maintenant pour la famille des sofas qui constituent réellement, qui sont des fauteuils. Quand je dis fauteuil, je ne suis pas trop satisfait parce que fauteuil, ça fait une seule place, un seul siège pour une seule personne. Un fauteuil. Ça, c'est un sofa. Ça? Oui, ça c'est un sofa. Il y a une partie manquante pour voilà, le dossier. justement, c'est pas totalement. Les dossiers ne se retrouvent pas partout. Il y a une partie. Et voilà, justement. Oui, ça. Oui. Amélioré. Divan. Oui. Tu sais pourquoi je dis que c'est un divan? Parce que quand vous allez chez le psychiatre, on vous demande de vous allonger sur le divan. Sur le divan. Et le divan du psychiatre a toujours un côté qui n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi. Justement. Tu as l'impression qu'il laisse un échappatoire au cas où il se passe quelque chose. C'est intéressant, je ne sais pas pourquoi l'utilité. C'est quoi l'utilité de ce manquement? Justement, l'utilité de ce Mais manquement, il vient c'est de plus. le dire, c'est pour fuir vite. Non, c'est pas pour fuir. C'est une idée que j'ai avancée. Non, je crois pas. C'est quand même pour s'allonger. Ce type de divan ou de sofa que nous venons de voir se retrouve souvent au salon, mais il y a quand même des séries de divans qu'on retrouve souvent dans la médecine. C'est plus approprié dans le domaine, pour le domaine de la médecine, parce que c'est quand même un siège pratique qu'on utilise souvent pour des soins et qui sont adaptés forcément. La vraie particularité, je ne sais pas, mais c'est plus adapté au monde de la médecine. Je crois que c'est important de nous ramener pourquoi est-ce qu'on a coupé l'autre partie. Ça, par exemple, c'est les divans de chez les psychiatres. Ah ben si, ça c'est plus méridienne. Oui. On peut le dire comme ça c'est plus sophistiqué par rapport, vous voyez. Donc par rapport à ce que nous avons vu, qu'on peut retrouver dans les hôpitaux pour des opérations. Hein. Ah, ça, une méridienne. Non, je dis ça, c'est plus sophistiqué par rapport à ce que nous avons vu. Oui. De l'autre côté. Ça, c'est beaucoup plus dans les salons VIP. Dans les salons VIP. Voilà, quand peut-être vous rentrez au salon, vous le trouvez juste dans l'angle avant de rencontrer le canapé, proprement dit. Ou alors même aujourd'hui, quand vous allez dans les salons de beauté également, c'est ce que les dames Effectivement, justement. Pour faire un peu luxe, façon. C'est quand même la particularité, c'est pas à un usage particulier, mais c'est pour faire chic. Voilà, c'est plus dans la décoration. Ça n'a pas d'importance, la partie coupée avec l'intérieur chic, bourré, bien doré. Je crois que c'est pour motiver les gens à dormir. Dès que tu vois, tu penses tout de suite à t'allonger. C'est vrai. C'est ce à quoi oui, ça fait tu penses à t'allonger. Invitation à faire dodo. Alors ça, c'est une méridienne. Ça, c'est une méridienne que nous venons de voir. Donc la différence, il n'y a vraiment pas trop de différence, mais c'est le luxe qui accompagne, c'est le chic. C'est ce qui attire à pouvoir. Il y a certains qui l'utilisent pour quand même exhiber leur côté aisé. Vous voyez, leur côté aisé. Voilà, justement. Sinon, on se contente de nos tabourets et bancs et puis c'est fini. Et banquettes. Justement. Parce que après, si vous avez de l'argent pour acheter un salon complet, et on est d'accord que ça coûte quand même quelque chose. Voilà, justement. Tu m'as amené sur un terrain. Quand on parle de salon,
Oui. il y a tout ça là-dedans. Quoi? Oui, La banquette? quand on parle de faites-moi un salon, meuble de salon, Oui. il y a tout ça là-dedans. Vous avez les banquettes, Oui. vous avez les méridiens, vous avez les sofas Oui. ou divans Oui. et vous avez les canapés même et les fauteuils accompagnés. Ah. Normalement. Ça, c'est important. Normalement, Ça veut quand dire vous que commandez, le gars là, il m'a vendu un faux salon. Tu t'en as donné combien en fait? il y en Ouais, a. il m'a donné La un fauteuil banquette de fois 3 deux. places. Non, Ensuite, non, 3 places et puis deux fauteuils de 1 place et un de 2 places. non, Et j'ai encore payé pour la table qui accompagne le la table revendeur ne vous a pas vendu Tu un as faux dit salon parce que normalement, dans la règle, vous devez apporter le plan de votre salon normalement à celui d'Aki Bah, c'est pas au évident en menuisier. Afrique chez nous, hein. Voilà, c'est ce que je dis. Normalement, un salon, quand tu dis je veux un salon, le menuisier normalement te demande le plan de votre salon. Ah, je Normalement. comprends. Oui, normalement, te demande. Ça, c'est pas Vous les avez menuisiers, choisi ce que vous avez vu Oui, moi et qui j'ai vous vu a un plu. modèle qui m'a plu. J'ai dit je veux ce modèle. Voilà. Maintenant quand on me dit que le salon ça doit comporter ça, il faut que Non, mais j'aille attends. réclamer. Moi, Salon. je comprends par là que chez nous, lorsque vous parlez de salon, Oui. c'est 2 canapés d'une place Oui, et un canapé de 3 places, plus la petite table centrale. centrale avec des fauteuils accompagnés, fauteuils, voilà quoi. Bon, alors, si tu veux, canapé ou fauteuil, mais je crois que c'est la même chose. Hein. C'est ça le salon. Oui, c'est la même chose. Et on va jusqu'à te dire, est-ce que tu veux 5 places, Ou bien. 3 places, 2 4 places. places, 2 places. Parce qu'un salon de Mais il y a aussi canapé, les tablettes qui accompagnent les. oui, les un- canapés. un- Les petits bourrés, là. Oui, oui, les bourrées. normalement un salon comme ça comporte un canapé. Oui. Vous allez voir juste à côté un fauteuil. C'est-à-dire c'est la même chose. Hein. Fauteuil, ça fait un seul siège. Canapé, ça fait 2 à 3. Oui. Vous voyez, ça s'accompagne de canapés de 2 ou 3 places, d'un fauteuil, de ces petites Les bourrées, là. chaises, voilà, de ces petits bourrés, tabourets, et avec la table centrale, mais avec les salons les plus sophistiqués, comme on a vu les maisons autonomes. Attention, vous avez banquette, vous avez méridienne, vous avez sofa, vous avez divan. Bon, c'est bon. Je vais aller. vers là. Bon, alors, Je et vais ça dépend évoluer également vers là. de ton budget. Si tu viens avec 100 000 francs, tu ne vas pas vouloir avoir tout ça quand même. Non, 100 000 francs, ça Non, je fait vais un aller petit salon de travailler 3 et mètres puis aller carrés. vers là, c'est mieux. Voilà. Mais bon, alors ne vous faites plus avoir par les jeunes mécaniciens, les menuisiers. Tu as été marqué par un mécanicien. Exactement. J'ai été très très marquée par un mécanicien, mais c'est pas possible. Mais on va pas raconter l'histoire aujourd'hui. J'ai pas envie de revoir. Je veux De pas revivre. revisiter les anciennes douleurs. Je vais rester sur les menuisiers aujourd'hui. Ah, c'est Parce que quelqu'un a dit que c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. D'accord, pardon. Allô? Mais bon, voilà. Alors, si prochainement vous allez pour commander un salon, vous prenez quand même la peine de savoir réellement qu'est-ce qui va comporter votre salon. Est-ce que Justement. vous voulez réellement avoir? On peut vous proposer des modèles, vous allez payer Oui, pour, voilà. Ou alors vous apportez votre modèle et ça peut être que des méridiennes également que vous constituez en salon. Ça dépend Oui, de- justement, c'est ça. Ça va de la préférence de chacun. Oui. Justement. Donc, Voilà. c'est bien. Merci beaucoup, Wizy, de nous rien. avoir emmené à connaître déjà les banquettes. Les toi, tu vas divans. faire les banquettes prochainement parce que c'est... Ouais, je dis je vais travailler, Oui. économiser un peu et puis aller vers là. C'est Voilà, mieux. ok, d'accord, c'est parfait. Bonjour la pause, vous êtes tous beaux. Je profite de l'émission pour faire un coucou à toute la famille, à Glolou et à tous mes amis. C'est de la part de Félicité. Bonjour à vous, Océane. Voilà, merci beaucoup. On voudrait souhaiter un happy birthday à la belle sœur Viviane Folie, car c'est elle qui est à l'honneur. Ben voilà, Ah. bonne fête à vous, Viviane. Salut. J'aimerais avoir le numéro du guitariste. Manu Lior, vous avez un étudiant ou un Voilà, apprenti ou un... ton numéro. Le numéro. Bah, juste Yeah. après l'émission, vous écrivez sur le numéro et puis on vous C'est l'envoie. simple. Merci beaucoup. Alors, bonjour la pause. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, un bon début de semaine, je profite pour souhaiter un bon rétablissement à mon frère Augustin Agbemenou depuis à Blogamé de la part d'Ambroise. Message passé. Alors, nous partons maintenant pour la plage publicitaire et puis on revient pour retrouver notre Ismaël Tanko pour parler de projet. C'est parti. Bon projet.
a commencé par un rêve éphémère, comme un perpétuel oubli. Puis, j'ai trouvé le passage. L'harmonie sous un écrin, fascinante, là, à portée de main. Un secret dévoilé pour nous sublimer. Clinique, clear. Rien avant n'a jamais existé. Dodo Cosmetics. Alors, on a un message de M. Evans qui demande s'il y a une différence entre un canapé et une banquette. Je vais choisir au hasard la personne qui va répondre à la question parce qu'on a tous suivi le développement de notre chère Louise. Et donc, Ismaël Tanko, étant donné qu'on va parler bon projet, est-ce qu'il y a une différence entre canapé et banquette? Oui, il y a clairement une différence entre canapé et banquette. Oui, tu peux parler un peu plus fort pour qu'on soit sûr. Il y a clairement une différence entre canapé et banquette. Laquelle? Ah, le gars n'a pas demandé quelle différence. Merci, Tanko. Merci, il y a différence. Il y a différence. On peut passer à autre chose? La vie est tellement dure, dis donc, dans la pause, franchement. On vient juste d'en parler. Alors, Manu, il y a une différence, c'est laquelle? Il y a une différence, on vient d'en parler, il y a une différence. L'émission sera mise en ligne ce soir. Il n'a pas su qu'on fait YouTube. Alors, c'est ça. Cher Yvan, la différence, c'est que le canapé vous permet de vous adosser, vous êtes confortablement installé. Oui. Mais la banquette, c'est juste comme un petit banc. Ouais. Donc, vous avez juste la possibilité de vous asseoir. Vous n'êtes pas vraiment confortablement installé. Justement, ça c'est banquette. Ça, c'est une banquette, par exemple. Banquette avec un dossier oblique. Et ça, c'est un fauteuil. Un fauteuil, voilà. Et les banquettes, c'est souvent dans les Fauteuil, salles d'attente. canapé, oui. Voilà. C'est dans les salles d'attente, c'est dans les showrooms. Donc, c'est pas pour vous permettre de vous affaisser, voilà. Mais c'est juste pour vous donner un peu de temps de répit avant que vous ne passiez à autre chose et que vous ne libériez la place. Justement. Voilà. Leçon su. Merci beaucoup, mon monsieur. Thank you. J'ai sauvé la mise, les gars. La prochaine fois, lui aussi n'a qu'à bien suivre l'émission. Faut pas déranger les gens comme ça. Sois précise. C'est ça, oui. Alors, Ismaël Tanko, on va parler entrepreneuriat maintenant. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Parfait. Alors, je lève le voile. Quel voile ça? Sur ce qu'il y a eu ce week-end, oui ou non? Si, je t'apporte Alors, le soutien. Ismaël Tanko, je n'ai plus besoin de ton aval. Si. Ismaël Tanko a été primé. Il a été primé dans la catégorie certainement le seul et unique grand entrepreneur du monde entier. Du monde, Mais il nous dira, effectivement. Ouais. Alors, la partie enveloppe nous intéresse également parce qu'il a de revenir avec une. Allez, Ismaël, maintenant. Bon, alors, aujourd'hui, je voudrais juste partager avec les amis entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans le e-commerce en particulier, mais les entrepreneurs en général, Oui. quelques 3-4 conseils que Jack Ma a donné lors de son passage. Monsieur Jack Ma. Voilà. Certains n'ont peut-être pas regardé la vidéo en direct. Oui. Ils peuvent toujours regarder sur le compte Facebook de la présidence du Togo ou le compte Twitter de la présidence du Togo. Oui. Mais je vais revenir sur quelques éléments dont il a parlé. Et vous voulez qu'on appelle votre barbier parce que j'ai l'impression que. Oh, Océane, tu me déconcentres. J'adore lui faire le coup. Allez, bon, maintenant on y va. Il faut que tu enlèves ta main du visage et qu'on y aille là. D'accord, bon. ok. Oui. Alors, une des choses que Jack Ma a dites quand il était là, c'est que il ne faut pas faire les questions de famille en entreprise. Il ne faut pas embaucher de la famille en entreprise. Comment ça? Faut pas embaucher ta petite soeur, faut pas embaucher un oncle, faut pas embaucher une tante, Un cousin, un cousin. Je mets un truc en place. une femme. Adjo, voilà. Personne. Adjo, voilà, de le fait. commencer par. Exactement. C'est la réalité africaine. Ouais. Il faut écouter l'argument qu'il a donné Adjo, derrière elle va nous faire kaba. soutenir Vous savez, je te donne un exemple. Ton petit frère travaille chez toi.
il détourne 5 millions. Tu peux pas l'enfermer. Est-ce que tu vas le mettre en prison? Moi, je le ferai. Je l'enferme directement. Quand toute la famille va commencer à défiler devant ta porte chaque matin, non. Ça, c'est pas moi. On lui montre que l'entreprise, c'est pas la famille. C'est du sérieux. Justement. Comment? Ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de faire ça. Comment? Donc, pour éviter tout problème, il ne faut pas embaucher la famille. Oui. Et parfois, vous embauchez de la famille, c'est pas tout le monde qui est conscient et qui se dit je travaille d'abord avant d'être parenté au directeur général ou XY. Et donc, je suis consciencieux, je fais mon travail comme il le faut. C'est pas parce que je suis parenté avec le directeur que je dois faire tout ce que je veux. Voilà. Donc, c'est des problèmes à gérer en fait. Donc, pour éviter tout ça là, tranquillement, vous n'embauchez pas la famille. C'est vrai en plus, parce qu'on a vu des cousins qui sont devenus plus que PDG dans la société de cousins et qui donnent des ordres à n'importe qui et qui n'ont aucun résultat à donner à la fin du mois, mais attendent leur salaire. C'est dommage. Alors, un autre conseil qu'il a donné, c'est que quand nous embauchons des gens, essayons d'embaucher des gens qui dans 5 ans peuvent être nos patrons. Essayons d'embaucher des gens qui dans 5 ans peuvent être nos patrons. Explication. En fait, il faut créer une entreprise. Chez nous en Afrique, on ne crée pas des entreprises en se disant cette entreprise doit survivre après moi. On crée les entreprises et vous allez remarquer que dès qu'on apprend que le patron de l'entreprise est décédé là, c'est que l'entreprise est fermée. C'est mort. Alors qu'il doit avoir succession. Alors qu'il doit avoir succession. Donc il faut des gens qui puissent demain faire comme vous, voire mieux que vous. Ah oui. Pour que quand vous n'êtes pas là, votre entreprise continue de tourner. Aujourd'hui, Jack Ma n'est plus PDG de Alibaba. Mais ça continue de tourner. Ça continue de tourner. Très bien. Aujourd'hui, comment il s'appelle? Le gars de Apple. Qui est décédé. Steve Jobs, il n'est plus là, mais son entreprise tourne. Quand il était déjà là, il avait pris un directeur général, même. Son entreprise tournait. Microsoft aujourd'hui, il n'est plus là, mais son entreprise tourne. Continue. Donc, tant que vous ne vous entourez pas de collaborateurs qui sont capables de faire comme vous ou de vous dépasser, peut-être à cause de vos égos, en vous disant que non, que comment un employé peut venir être plus que moi ou faire mieux que moi, c'est que vous ne préparez pas la relève qu'il faut pour votre entreprise pour que demain, quand vous n'êtes pas là, votre entreprise puisse tourner. Pour que demain, vous puissiez prendre votre retraite, vous gagnez vos bénéfices et puis vous êtes là, c'est super. Moi, ce que je vois là, c'est le danger de concurrence en fait. Parce que quelqu'un qui maîtrise aussi bien que toi, rapidement, il peut basculer à gauche et devenir. Voilà, ça, je voulais dire un truc, mais c'est le temps là. Tout dépend de comment tu le traites. Oui. Quand aujourd'hui, moi, je vais quitter la tête de mon entreprise et que je mets un PDG à la tête de mon entreprise, c'est pas que le salaire. Il y a le salaire, il y a les avantages, il y a des actions que vous pouvez donner à la personne qui font que la personne a l'impression que c'est son entreprise après tout. C'est la même chose avec les employés. L'employé va ailleurs parce qu'il a trouvé mieux. Oui, c'est vrai. En général, c'est comme ça. C'est normal. Il va ailleurs parce qu'il a trouvé mieux. C'est normal. Offrez-lui le maximum de confort possible. Pour qu'il puisse rester chez vous. Oui, je vais également dire un truc, c'est par rapport à la compétence. Aujourd'hui, nous n'avons pas, dans certaines entreprises, nous n'avons pas des directeurs ou des supérieurs qui maîtrisent mieux le domaine que peut-être l'employé qui est peut-être sous ce responsable. Et quand l'employé là veut peut-être dire un truc, c'est-à-dire veut exposer sa connaissance, non, tu n'es pas le bienvenu. Raison pour laquelle il y a certaines sociétés qui sont archaïques, qui ne sont pas vraiment excellents dans la production de leurs produits, qui ne sont pas nickel pour leur œuvre, quoi. C'est très important. Il faut rappeler ça. Moi je dirais qu'il faut engager ceux qui sont compétents. C'est surtout ça, oui. Voilà. Oui, bon, mais c'est compliqué à trouver. C'est compliqué à trouver. Et il y en a, hein. Il y en a. Les gens sont compétents, mais. Exactement. Et c'est l'une des choses aussi que Jack Ma a dit. Quand vous embauchez quelqu'un qui peut être dans 5 ans mieux que vous, maintenant il faut les former, il faut les discipliner, il faut leur apprendre de la rigueur. Voilà. Et peut-être, je vais dire une dernière chose. En fait, c'est qu'il conseille aux patrons de ne pas essayer de prouver qu'ils sont plus smart, plus intelligents que leurs employés.
employés. Oui, c'est vrai. On a tendance à faire de la concurrence avec les employés et il y a des patrons qui ne permettent même pas aux employés de donner leurs idées. On veut la concurrence, c'est ce qui est bon même. Alors que c'est la concurrence qui vous fait gagner en expérience et puis vous arrivez plus rapidement à atteindre vos objectifs également. C'est dommage. Je crois que c'est une question de mentalité. Il va falloir, je ne sais pas comment, mais trouver le moyen de réinculquer cela à tous les chefs d'entreprise ici, dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour qu'ils puissent mieux traiter leur personnel et que les personnels également sachent ce qui leur attend ou ce qui est de leur devoir par rapport ou vis-à-vis de leur travail et de leur salaire. Merci Ismo. Pourquoi? J'ai compris à sa place. Justement, c'est ce que je voulais dire. Mais en fait, il y a une chose qu'il faut rappeler à tous les entrepreneurs en général, c'est que dans une entreprise, 3 choses importantes. Première chose, le client. Première chose, le client. Deuxième chose, les employés. Troisième chose, les actionnaires. Voilà. Il faut satisfaire le client, ensuite les employés, ensuite les actionnaires. Voilà. Et c'est bon. Et votre entreprise sera successful. Et nous partons maintenant pour pause ciné. Nous avons une petite vidéo de sensibilisation pour vous, chers amis téléspectateurs, avec la complicité de la régie. On y va. Et puis, une seconde pour conclure. C'est parti. Je vais prendre la clé pour faire sortir la voiture du garage. Justement, je t'attendais. Appelle-moi le jardinier. Ok. Ça va? Pas bien, patron. Va m'appeler le cuisinier là. Depuis là, je l'appelle là. Cuisinier. J'ai dit, entre vous trois là, qui a poil sur sa poitrine? Bon, toi, enlève ton habit, je vais voir. Fais voir ta poitrine. Enlève bien. Ok. Ah, tu as poil sur ta poitrine. Tu es viré. Tu es viré. Toi, soulève ton habit, je vais voir. Fais voir ta poitrine, monsieur. Ah, ok. Tu as poil sur ta poitrine, tu es viré. Tu es viré. Faut plus arroser fleurs là. Tu es viré, faut partir. Toi, tu as quoi? Tu fais comme si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Attends, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Tu sais pas ce qui se passe. Joyeux anniversaire, chérie. C'est ma petite surprise pour toi. Merci. Bon appétit, chérie. Merci. Mais chérie, c'est ton anniversaire aujourd'hui, mais je te sens trop calme depuis le matin. Quelque chose te manque? J'essaie de te rendre heureux depuis hier, mais... Bien, tu n'aimes pas les plats que je fais? C'est ce que vous les femmes, vous ne comprenez pas. Les bons plats ne suffisent pas pour rendre un homme heureux. Mais il faut quoi d'autre? En plus du fait que je ne te refuse jamais rien au lit. Ce n'est pas de ça que je parle. Bon, bref. Tu sais, tu varies déjà les plats pour le bien-être de ma personne. Et si tu pouvais me donner la permission de varier aussi les choses de l'autre côté, ça nous rendrait plus heureux. Est-ce que tu veux me dire de te donner la permission de coucher avec les filles? Pour le bien-être de la famille. Ok, chérie. Je te l'accorde. C'est vrai? Oui. Mais à une seule condition. Quelle est cette condition? Moi, je veux pas coucher avec lui, mais passer juste une nuit avec lui. Le fait de voir les poils sur sa poitrine me met hors de moi. Donc, j'ai besoin de juste une nuit et me retrouver dans ses bras et caresser sa poitrine. Attends, tu parles de qui? Il est tout le temps avec moi à la maison.
enlève tes boutons, je vais voir ta poitrine. Oh, patron. Ah, tu es viré. Vous êtes tous virés, jusqu'à ce que moi aussi j'ai des poils sur ma poitrine. Ben voilà, alors la morale de l'histoire, c'est... sérieusement, quoi. Vous deviez demander... Il n'y a pas de morale de Bon, moi, je propose... Monsieur André, je propose que comme aujourd'hui, qu'on laisse le débat pour la prochaine fois. Ok, on va laisser le débat pour une prochaine fois. En tout cas, on félicite l'acteur principal. Voilà, il faut qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Mais si vous demandez quelque chose aux femmes, acceptez qu'on vous le demande également, monsieur. Merci bon, André, voilà. merci d'être là aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour la suite. Merci. Alors, merci beaucoup à la régie également pour la réalisation de cette émission. Merci à tous les panélistes, Wiz, monsieur André, merci Ismaël, merci Joël. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. C'est à partir de 11h30 sur la télévision togolaise. Bye bye et bon appétit chez vous.